Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue, ici c'est la lecture des messages d'oracle et on en a pour environ plus ou moins 1 heure. Là, j'ai fait des tests de son pour ceux qui me suivent depuis un petit bout. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro, mais ça... Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai baissé le gain, j'ai fait un paquet d'affaires, mais bon, bref. J'en ferai d'autres tests plus tard. Fait qu'aujourd'hui, la musique, c'est débloquer la puissance de l'univers, toute bénédiction, prospérité et amour viendront à vous. C'est écrit veniront à vous. 888 Hz. LOL. Fait que, je vais juste vous le montrer vite fait. Fait qu'on part avec médecine chamanique. J'ai pas eu de chiffres, il me semble bien. On va y aller avec la coupe. Elle a sauté un peu. On va faire celle-là. Le chaman, réalisation. On va voir ce que ça dit. Le chaman. 32. Comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous connaissez pas vous-même? Le chaman se doit d'atteindre un certain degré de connaissance et de sagesse afin non seulement de remplir son rôle en tant que médium, docteur spirituel, négociateur, mais également pour célébrer des cérémonies. Il vous est demandé d'apporter plus d'harmonie, d'équilibre et de plénitude dans ce monde. Que vous vous définissiez comme chaman, guérisseur, sorcier, prêtre, sage, magicien ou druide, vous êtes en train de fouler la voie d'une tradition ancienne qui n'était pas divisée en différentes écoles, mais qui regroupait tout en une seule et même idéologie et manière de vivre. Vous avez peut-être oublié votre mission de vie et êtes appelé à suivre la voie du chaman. Accepter de devenir chaman vous permettra de retrouver un certain équilibre et un sentiment de plénitude et vous aidera à guérir les autres. Il se peut que vous ayez perdu le contact avec votre âme, que vous ne compreniez plus le sens de la vie, que vous ne sachiez plus qui vous êtes ni pourquoi vous êtes ici. Allez au-delà des apparences et vous découvrirez une tradition vivante qui coule jusque dans vos veines. Dès que votre mémoire ancestrale se sera réveillée, vous pourrez voyager dans le temps et remonter aux origines, ce qui vous apportera une certaine connaissance et vous permettra d'être unifié et complet. Interprétation. Créez une roue médecine et utilisez-la. Créez un hôtel et utilisez-le. L'aspiration de votre âme vous pousse à vous connecter au chaman qui vit en vous. Passez plus de temps dehors, prenez un arbre dans vos bras, parlez aux animaux et plongez-vous dans les histoires de l'ancien temps. Connectez-vous au mystère et à la magie qui vous habite. Le message du chaman. Je suis celui qui guérit et qui sait. Mon essence circule librement, mes sens sont très développés. Rite de passage, tradition des temps anciens. Je voyage dans le temps comme un vrai magicien. Voilà pour médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action. Créer de l'impact, numéro 35. Il est temps de vous ouvrir à votre potentiel infini et de mettre tous vos efforts à manifester l'impact et la mission de votre vie. Depuis longtemps, vous rêvez de mettre un terme aux peurs qui vous paralysent pour laisser votre âme se manifester.
Dans les prochaines semaines, vous voyez vos blessures se transformer en guérison. Cela aura un impact majeur sur la suite de votre progression. L'énergie qui vibre autour de vous est le signe que vos guides spirituels vous accompagnent et vous protègent. Faites grandir la foi et la confiance dans votre quotidien. Votre besoin de redéfinir la réussite est devenu essentiel et vous savez que l'ère nouvelle souhaite que vous puissiez créer un impact positif en pleine conscience et pour le bien-être de tous. Écriture intuitive, cher plus votre prénom. En t'ouvrant à ton potentiel infini, tu crées l'impact de 3 petits points et on écrit. À la fois, c'est quand même épais. L'oracle quantique. Équilibre. Là, je vais la chercher, parce que je sais que dans ce livre-là, c'est long. Donc, l'équilibre. La stabilité dans le mouvement. Sens symbolique et divinatoire. Symbole de la stabilité, l'équilibre permet de rester centré au milieu de l'agitation extérieure. Point central de toute dualité, il en stabilise les effets. Il nous place à cet endroit magique où nous sommes lucides et conscients de ce qui nous entoure. Il nous indique que la trame est correcte, stable, conforme et ce qui est bon pour la situation présente. La vie est un équilibre permanent dans le mouvement. Nous sommes les funambules qui parcourent ces fils. Stabilisation de la situation, prendre conscience de son centre. Consultant en recherche d'équilibre. Équilibre précaire, rester centré face aux événements externes. Équilibrage des polarités des dualités. Conscience du moment présent. Temps zéro, entre parenthèses. Phrase clé. Je reste équilibré quoi qu'il se passe autour de moi. Je fais ce qu'il faut pour stabiliser ma situation. Je suis calme car tout est juste en moi et autour de moi. Utilisation générale de l'énergie d'équilibre. Aide à stabiliser toute situation, relation ou état intérieur agité. Renforce le calme intérieur. Facilite les relations avec le monde extérieur. Attire à soi les éléments nécessaires à son équilibre. Aide au rééquilibrage énergétique. Stabilise tous les processus en cours. Facilite le recentrage de la conscience. Voilà. Pour l'oracle quantique. Guérison du cœur amérindien. J'ai coupé la mutine de l'aigle. L'attrape-rêve. C'est le numéro 8. Je cherchais pour rien. 31. Ça m'arrive des fois de ne pas être tout à fait là. Prêtez attention à ses rêves, laissez vagabonder son esprit jusqu'à une solution, facilitez la conversation. La médecine de ce mandala est désormais à vos côtés. L'attrape-rêve renferme un symbolisme déjà existant parmi les nombreuses tribus amérindiennes anciennes. Il ne servait pas à combattre, mais à déchiffrer le monde onirique et l'inconscient, aidant ainsi à concrétiser vos songes. Les Amérindiens partageaient les expériences et visualisations issues de leurs rêves grâce aux sorciers de leur tribu. Ils créaient ce sport pour représenter l'évolution et le chemin de leur âme. La scène était dépeinte dans de nombreux cas sous forme de roues de médecine posées sur l'attrape-rêve. Le diagramme actuel évoque la conscience et l'illumination. La médecine de l'aigle est l'Est. Il offre une perspective supérieure et une connexion approfondie avec le monde du grand esprit. La géométrie, en son centre, esquisse les nombreuses routes sacrées que nous empruntons par le biais de la roue de médecine pour revenir à notre soi universel. Prenez connaissance des messages dans vos rêves et sensibilisez-vous à leur incidence sur votre monde éveillé.
Veillez à ne pas vous y enliser, à être trop proche ou entremêlé avec les tours et détours de l'existence. Cette carte vous demande plutôt de vous envoler tel l'aigle vers un promontoire plus élevé d'où vous discernerez votre chemin de vie et ce, au cœur de votre environnement. Vous êtes le guerrier entreprenant votre voyage personnel sur la route rouge, non pas tel un acteur de la bataille, mais comme un champion de vos rêves et le créateur de votre univers. Ainsi, à partir d'aujourd'hui même, portez vos rêves réalisés et à concrétiser avec humilité pour vous inspirer et devenir l'immense guerrier au grand cœur de votre propre voyage sur la route rouge vous ramenant chez vous. Éléments clés. Rayon doré, chakra étoile de l'âme, chakra du plexus solaire, feu, soleil, masculin divin, courage, rêve, vos dessins, créativité, sommeil paisible. Voilà. Oracle des animaux guérisseurs. Le loup, numéro 10. Mots-clés. Loyauté, instinct sûr, appétit de liberté. Le loup, avec son hurlement puissant et ses yeux perçants, déclenche des émotions intenses au cœur de notre âme. Il incarne l'esprit de la nature sauvage, libre et non domestiqué. Cette carte vous invite à trouver un nouveau chemin et entamer un nouveau voyage. Vous fiez à votre instinct lorsque vous vous sentez perdu. Être davantage conscient de votre paysage émotionnel. Là, je ne voulais pas lire tous les paragraphes qui parlent du loup. Tarot des animaux. J'ai coupé le 10 d'hiver, qui est le husky sibérien. Et voilà, un flop. Et nous avons perroquet, 8 d'automne. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. On en dit un petit peu plus. On va aller voir. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez. Retournez aux études, suivez un séminaire ou simplement lisez. Si vous voulez apprendre un nouveau métier, trouvez-vous un mentor ou mettez-vous à la recherche d'un emploi où ces compétences sont enseignées. Si vous faites de votre mieux, la loi de l'attraction vous apportera prospérité et avancement dans votre carrière. Peut-être que vous allez faire des recherches ou lancer un projet à long terme. Quoi qu'il en soit, votre excellent travail mérite d'être bien rémunéré. Le perroquet est un oiseau magnifique, reconnu pour ses couleurs vives et sa capacité étonnante à répéter des mots prononcés par les humains. Vous pouvez associer ce mimétisme à la pratique constante nécessaire pour acquérir les compétences que vous recherchez. Le perroquet a une capacité innée d'apprendre, un trait que vous avez en commun. Bon, le petit oracle des animaux de pouvoir. Et un flop. Non, il y en a deux. Ah, zut. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions.
Le chemin de l'éveil. Et j'ai coupé le soulier. Mea culpa 15. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur-en un. Sur vos notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer un bilan dans le présent afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atout à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Bon, ça y est. Le rêve du chaman. Et j'ai coupé l'os creux. On l'avait eu la semaine passée. Ça, ça fait... Ouhouhou. Les yeux de l'aigle, protection numéro 18. Protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le cheminement du destin avant que tout se manifeste sous forme de réalité. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres, tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée. Vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégé, vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches du jugement, ainsi que des fléchettes de l'envie des autres, qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Lol. Sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ce défi. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Courage. Divin oracle de Gaïa. Et j'ai coupé harmonise tes chakras. La solution numéro 12. Je fais mes choix.
En ce moment, j'hésite. J'ai un choix à faire. Je dois prendre une décision qui n'est pas simple et qui peut entraîner des conséquences sur ma vie entière. Je dois trouver la clé de mon âme car elle seule connaît le chemin que je dois prendre. Là est la vraie solution. Message de Gaïa. La solution à ton problème arrive, mais pour cela, il te faut changer de vibration. Vois au-delà de la situation, au-delà de la personne, le changement arrive. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de trouver la solution la plus juste pour tout le monde. Signification possible. Une solution arrive, change ton regard sur la situation. Tu es à la croisée des chemins. Petit oracle de Gaïa. Créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Oracle des signes du temps. Et j'ai coupé miroir réflexion. Céder le passage. Patience. Numéro 3. Je ne sais pas si en France vous avez cette pancarte-là, mais nous ici on l'a. OK. Ce panneau vous rappelle qu'il est nécessaire de ralentir et parfois même de s'arrêter temporairement. Cette carte incite à la patience et à l'observation. Elle vous dit de prendre votre temps et de redémarrer quand la route est dégagée. Si le panneau est clairement visible sur la carte, d'épais feuillages situés derrière lui peuvent obstruer la vue. C'est le signe que, dans votre vie, certaines situations exigent de faire preuve de patience car vous manquez de visibilité. Même si vous êtes obligé d'attendre, sachez que cette pause n'aura pas été vaine. Le message de cette carte est particulièrement important quand vous abordez une phase de changement dans votre existence. Souvenez-vous que la patience n'est pas une punition. Le timing joue un rôle de premier plan dans les circonstances actuelles. Cette attente supplémentaire et ce temps d'observation seront gages de réussite et vous permettront d'avancer de manière plus stratégique. Signification supplémentaire. Besoin de nouvelles perspectives, ralentissez, ne forcez pas la situation, le timing divin est à l'œuvre. Voilà. Sagesse de la Terre. Et j'ai coupé limite. Wow. On se calme les hormones. Force numéro 3. Le génévrier est une plante qui élimine les tendances autodestructrices. Il encourage la prospérité et apporte protection ainsi qu'une plus grande force de caractère. L'œil de tigre procure un ancrage, protection et force. Pour être réellement fort, il faut d'abord savoir se maîtriser. Si vous voulez éviter les situations dangereuses, débarrassez-vous de vos tendances autodestructrices, puis développez votre prospérité et votre autonomie. Quand vous aurez bien établi votre force à l'intérieur et à l'extérieur, vous serez apte à vous mettre au service des autres. Je suis fort et je maîtrise mes actions. Je choisis d'agir en vue de renforcer mon corps, mon esprit et mon âme. Je construis ma propre force et l'offre au service des autres. Les cartes lumière. Et j'ai coupé
Archépopée Mercure, le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Dans la catégorie émotions. Je vais la chercher. On continue la peur. Prenez les alertes de peur comme des signaux qui vous guident pour mieux vous dépasser. Vous y gagnerez en liberté. Symbolique. Ce signal émotionnel avertit qu'un danger se profile à l'horizon. Cette situation inquiétante ressemble à d'autres moments d'échec ou d'impuissance que l'on a connus avant. La part d'ombre prévient qu'une menace similaire risque de se produire. Le but est de prendre les mesures nécessaires pour la combattre. Mais bien souvent, cette émotion est redoutée ou amplifiée car elle ravive les mauvaises expériences. Interprétation. Votre ombre vous signale qu'une peur est à l'œuvre dans votre vie. Il peut s'agir d'une situation précise que vous vivez actuellement. Peur de rater une entrevue, de ne plus séduire, d'être licencié, ou d'une inquiétude plus générale, peur de mourir, de vieillir. Il est important d'identifier votre peur, sinon elle risque de continuer de vous maintenir dans l'inquiétude, même quand il n'y a pas de danger réel, juste par habitude. Ok, conseil. Ne vous laissez pas dominer par votre peur. Rassemblez votre courage. Encore une fois, le courage, et osez l'apprivoiser. Les ressources que vous développerez vous permettront de gagner en assurance et en liberté. Oracle des êtres de lumière. Le corbeau. Observez les signes, numéro 15. Ce qui me semble être une chouette. D'ailleurs, j'aime bien ce petit surnom. Ah, puis je tombe direct dessus. Message. Les êtres de lumière vous envoient des signes, mais ils constatent que soit vous ne les voyez pas toujours, soit vous les ignorez en pensant que votre cerveau vous joue des tours. OK. Sans doute êtes-vous trop agité pour pouvoir voir et recevoir les signes. Vous êtes invité à subtilement observer tout ce qui se passe autour de vous. Les signes qu'on vous envoie pourraient vous être très utiles, soyez attentifs. Très attentifs. Petit oracle des guides de lumière. Après ça, j'ai un petit nouveau pour vous autres. On va découvrir ensemble. Et voilà un flop. Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ont vu mon vidéo juste avant celui-ci, ça me fait penser pas mal à ça. Pas celui d'Oracle, mais l'autre. Bon, on va faire le petit nouveau. Murmure de l'univers. Les cartes sont comme ça. Et je coupe. Et j'ai coupé cœur. Cœur. Ange, numéro 2. On va aller voir ce que ça dit. Vos anges vous accompagnent tout au long du chemin.
Avec cette carte, l'univers veut vous indiquer que vous êtes entouré d'anges et n'êtes jamais seul. N'oubliez pas que vous êtes constamment guidé et protégé par les royaumes angéliques. Votre ange se tient à vos côtés. L'univers a entendu vos prières adressées au royaume angélique. Avez-vous parfois l'impression d'être seul et de ne pas savoir où vous allez? Avez-vous déjà eu l'impression qu'il existait un plus grand pouvoir sans savoir comment établir le lien? Vos anges ont désespérément essayé d'attirer votre attention pour vous dire qu'ils sont là. Avez-vous déjà vu des symboles angéliques tels que des plumes apparaître dans votre vie? Votre ange cherche à vous faire savoir qu'il n'est pas loin. Quand vous trouvez une plume, remerciez votre ange de vous avoir envoyé ce signe et d'être à vos côtés. Cette carte vous aidera à renforcer votre lien avec lui. Y a-t-il un aspect de votre vie qui vous mine, comme la perte d'un être cher, des problèmes au travail ou des difficultés dans votre vie amoureuse ou votre situation familiale? Allusion à l'autre vidéo. Vous arrive-t-il de ressentir un besoin de protection? Chaque fois que vous éprouvez l'envie de faire appel à votre ange, prenez-le comme un signe que vous devez établir le contact. Pour ce faire, installez-vous dans un fauteuil confortable ou prenez place dans votre espace sacré et visualisez le type d'aide dont vous avez besoin. Soyez attentif aux changements qui se produisent en vous et autour de vous. Ressentez-vous un changement d'énergie? Entendez-vous des mots ou des phrases dans votre tête? Vous arrive-t-il d'avoir des révélations? Ressentez-vous un calme total? Si c'est le cas, vous avez établi le contact avec votre ange. Prêtez attention à ses conseils et sachez au fond de votre cœur qu'il est toujours là pour vous. Voilà. On va mettre ça comme c'était. Bon. Oracle des 7 énergies. Et j'ai coupé à la croisée des mondes. Le cadeau de l'oracle, numéro 37. Concept clé. Seconde vue, clairvoyance, perception de l'avenir. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi. Reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Lorsque nous demandons un signe de l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous des multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir vos choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière est en moi. Non. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Voilà. Autrement dit, je suis lumière, la lumière m'entoure. Oracle au quotidien. Et j'ai coupé. Préparez-vous à déménager. Lol. Ah, ça peut être d'emploi, de maison, de cercle d'amis, de pays. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant.
Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Oracle à haute vibration. Et j'ai coupé relation à haute fréquence. Visualisation créatrice. Message. En toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Ouvre grand les portes de ton cinéma intérieur. Il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. La visualisation te permet de te plonger dans une réalité et une vibration différente. Familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et ressens à l'intérieur de toi que c'est possible, normal et que c'est déjà dans ta vie. Plonge-toi dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi et imagine-le en détail, il est déjà en chemin. Rituel. Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre, ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant que possible cette réalité dans les moindres détails. Sens. Voir autre chose pour soi, oser rêver, visualiser ses désirs, ce que tu imagines est sur le point de se manifester, chakra du troisième œil, développer sa clairvoyance, vision et rêve nocturne. Oracle intuitif. Wow. Et j'ai coupé les vacances. Les discussions numéro 24. Le dialogue, l'échange, le partage. De la parole naît l'action. Cette carte vous engage à ouvrir le dialogue, car la solution à tout problème naît souvent de l'échange, voire de l'affrontement des idées, voire force de conviction peut rallier les autres à votre cause. Mais la discussion peut parfois être menée sur un ton léger avec des amis ou en famille. Il s'agit alors de moments privilégiés de partage et la discussion devient alors un trait d'union entre eux et vous. Quoi qu'il en soit, une interaction entre vous et votre entourage vous est recommandée. Il est temps de vous manifester et d'échanger avec lui. N'oubliez jamais que le Verbe est créateur. Par lui commence toute chose ici-bas. L'art de se réinventer. Et j'ai coupé, pour se transformer, on doit accepter de laisser aller ce qui ne nous ressemble plus. L'inquiétude est un signal d'alarme qui vous informe que vous n'êtes plus dans le moment présent. Catégorie lâcher prise. Mission de vie en 2 copies. Et j'ai coupé fait le bilan repos. Et boy.
Fais le bilan repos. Je vais la chercher, il y a 2 livres. OK. On va tasser ça. Bon. Une partie de toi ne se rend pas compte de tout le chemin que tu as parcouru. De tout le chemin que tu as parcouru. Tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as réussi, de tout ce que tu as construit. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, de ne pas être capable ou de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Tu as besoin de faire le bilan de ta vie professionnelle. Prends le temps dans un endroit calme pour visualiser et pour repenser à ton parcours professionnel. Reconnais toutes tes qualités et tout ce que tu as réalisé. Cela va te permettre de prendre conscience de ta force intérieure et tu vas te connecter à ton courage et à ta motivation. Encore une fois, le courage. En faisant le bilan, tu vas aussi te connecter à une vraie sagesse intérieure et tu vas prendre conscience que tu peux réaliser beaucoup de choses par toi-même. Cette phase de bilan est importante, elle va te guider vers ce qui te correspond, vers ce qui t'anime, vers ce qui te fait vibrer. Tu vas recevoir beaucoup d'informations et tu vas visualiser ce que tu souhaites d'une façon plus claire et plus limpide. Cela va lever les doutes et les peurs. En faisant le bilan, tu construis ton nouveau chemin de vie professionnelle. Petit oracle de la mission de vie. Enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Petit oracle de la création. Je sonne. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles. La clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. OK. Règle de la manifestation. La manifestation est ton pouvoir de naissance. L'abondance est ton droit de naissance. Tu as absolument tout pour faire de ta vie le plus bel endroit de la Terre. L'univers t'apporte mérite et légitimité. Et voilà. L'univers t'apporte charisme et puissance. Okay, je vais laisser là, je vais essayer après. Message d'éveil. L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent. À moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire.
La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Message de vie. L'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Porte magique de l'univers. Et j'ai coupé l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. L'équilibre du don, numéro 15. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. L'affirmation magique. Je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés. Message de l'univers. Et j'ai coupé la mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Message de ton âme. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en autour plus loin, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Sagesse divine. Et j'ai coupé. Le seul plaisir d'aujourd'hui est de créer tout ce que vous désirez. Vous
Vous êtes une puissante force d'énergie. Permettez à votre âme de briller. Petit oracle des fées. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage, la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Petit oracle des anges. Et voilà. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et nous sommes rendus à message de nos défunts. Donc, on pense au défunt duquel on veut un message. Le tremblement, numéro 14. Ton corps a besoin de repos. Il est fatigué et éreinté. Il te demande d'arrêter de le faire trembler. Prends du temps pour toi, ressource-toi à la nature et reprends tes forces originelles. Tout viendra ensuite au bon moment. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, on se voit dans une prochaine édition. Je ne sais pas quand, sûrement la semaine prochaine. Déjà, j'en fais juste un par semaine. Fait que c'est ça. Merci à tous pour les partages, les commentaires, les clics j'aime, votre numéro que vous voulez que je vous fasse. Mettons 4, 8, peu importe. Quand j'ai pas de numéro, ben je fais la coupe ou ben j'en choisis un. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, ben bonne semaine à tous et bon début de mois d'octobre qui commence. Ciao, ciao!